Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Je cherche Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas s'il est avec moi. Il est là ou il n'est pas là? Il est là. Bonsoir. Merci d'être en duplex avec nous. J'imagine que vous voulez répondre à ce qui vient d'être dit par le ministre des Armées. Oui, d'abord je le remercie du ton qu'il prend parce que c'est dans ce registre qu'il faut qu'on puisse discuter, c'est-à-dire sérieusement, concrètement et en évitant les grandes envolées qui ne font qu'agiter des peurs et n'aboutissent à rien. Je vais vous dire, le sentiment qu'il m'a donné, évidemment, c'est que lui, il y en a au moins dans ce gouvernement, s'intéresse à ce qu'il fait. Mais j'ai l'impression d'un double contresens. Écoutez-moi bien. On est en train de discuter d'un cessez-le-feu et d'une paix. Est-ce que nous avons entendu une seule fois dire ce que nous, Français, ou nous, membres de l'Union européenne, nous attendons de cette paix? Quelles sont nos propres garanties pour nous-mêmes, pas seulement pour l'Ukraine et la Russie, mais d'abord pour nous-mêmes? Or, nous en avons à demander. Premièrement, que toutes les centrales nucléaires soient entourées par des casques bleus de l'ONU et que nous évitions le risque d'un accident ou d'une attaque qui nous mettrait tous en danger. Deuxièmement, nous les Français, plus spécialement que d'autres, qui n'acceptons pas que l'Europe soit transformée en un théâtre de guerre. Nous qui avons la dissuasion, notre intérêt est d'exiger que dans la paix soit discuté le rétablissement du traité qui interdit l'usage des missiles de 500 à 5000 km. Les Russes et les Américains ont abrogé ce traité. Mais avant, ils l'avaient signé. Nous demandons qu'il soit rétabli de manière à ce qu'on évite les tirs en profondeur qui aboutiraient à la guerre nucléaire générale. Et nous, les Français, nous sommes fragiles, même si nous avons une couverture radar, une couverture aviation. Ok, tout ça existe. Mais en attendant, il suffit d'un coup au but et la France est fermée. Que ce soit sur telle ou telle centrale, celle de nos gens, ou le dépôt de La Hague qui contaminerait toute l'atmosphère nord. Deuxième point, si vous me permettez, je vais aussi vite que je peux, je dis contresens, deuxième contresens, enfin d'un côté on discute de la paix et nous on parle de guerre, de l'autre côté on nous fait une guerre douanière et commerciale et on ne parle de rien. Les Américains ont encore dit hier matin que la question du Groenland et de son annexion restait posée. Le Groenland est aujourd'hui partie prenante de l'Union européenne via le Danemark. Que faisons-nous? Que demandons-nous? Rien. Alors je pense que si nous savons très bien que ceux qui nous agressent actuellement, c'est le gouvernement nord-américain qui, en augmentant les droits de douane, va évidemment conduire à ce qu'on importe de l'inflation, si c'est sur des produits stratégiques, comme c'est le cas aujourd'hui. D'accord? Jean-Luc Mélenchon. Donc on est contresens. Je suis. Si vous voulez, je dis à Monsieur Le Cornu, je vais bien aller discuter avec lui quand. Alors, on prend date pour un prochain débat. Je vous assure que c'est pas facile de monter des débats. Dans les lignes rouges fixées tout à l'heure par Sébastien Lecornu, vous êtes allé un peu vite dans votre démonstration. Il y a la situation en Ukraine. Lui, il dit la condition que nous posons pour que cette paix elle soit durable vis-à-vis de ce qu'il considère comme étant la menace russe, eh bien, ce sont des garanties de sécurité. Et c'est l'idée de dire il faudra une présence. Quel est le format encore? On ne le voit pas venir, européenne ou avec des pays volontaires, pour sécuriser durablement l'Ukraine. Vous pensez, alors même que nous discutions de cette trêve qui a été moyennement accordée et approuvée par Vladimir Poutine, vous considérez que ça n'est pas indispensable de sécuriser l'Ukraine dans ces conditions? Je ne sais pas d'où vous avez tiré cette conclusion et pourquoi vous me posez la question, puisque les garanties de sécurité mutuelle, c'est le thème sur lequel je me suis battu il y a quelque temps de ça, ce qui me valait d'être considéré comme un défaitiste. Or, par définition, il faut bien que la guerre s'arrête, et la guerre ne s'arrêtera que quand les deux protagonistes auront le sentiment que les raisons pour lesquelles ils étaient entrés en guerre n'existent plus. Par conséquent, sécurité mutuelle. Oui, je suis partisan du fait que la sécurité de l'Ukraine soit garantie par l'ONU. Oui. Car moi, je crois au droit international. Oui, l'ONU qui a... Voilà ma réponse. Oui, l'ONU qui a montré, et vous vous en souvenez, le massacre de Srebrenica, 8000 Bosniaques qui ont été tués devant les yeux des soldats de l'ONU. L'ONU, elle n'a pas toujours montré son efficacité sur le terrain pour maintenir la paix.
Vous avez raison, mais l'ONU a un commandement militaire, il pourrait exercer son rôle, et l'ONU agit en fonction des mandats qu'elle reçoit. Par exemple, quand l'armée de M. Netanyahou est entrée au Liban, il y avait là 700 militaires français déployés sous casque bleu, et la consigne qui avait été donnée au casque bleu, c'est qu'en cas d'invasion, ils se repliaient. Pas qu'ils ripostaient, pas qu'ils gardaient la frontière, pas qu'ils empêchaient d'entrer. Oui. Si vous donnez comme mandat à l'ONU, si des troupes russes avancent, alors vous avancerez à votre tour et les nations qui se trouveraient autour interviendraient, alors on aurait une autre situation. Mais si vous voulez bien, j'aimerais quand même qu'on reste dans le cadre général dont on parle. Monsieur Lecornu a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Premièrement, qu'il ne croyait pas à une obligation communautaire pour la défense. Eh bien, regardons ça. Toutes les armées européennes aujourd'hui sont dépendantes de matériel américain dont l'usage dépend entièrement, à partir de la première seconde, de l'accord des États-Unis d'Amérique. Par conséquent, quoi que l'on pense du nombre d'années qu'il faudra pour inverser cette situation, à supposer que les intéressés le veuillent. En toute hypothèse, la première et la plus fondamentale des garanties, c'est celle que se donnent les Français eux-mêmes et par eux-mêmes. Premier point. Deuxième point, il a dit, Monsieur Lecornu, la pensée fixe des Nord-Américains, c'est la Chine. Ce qui signifie que dans quelques années, même pas, peut-être quelques mois, dès que les autres problèmes auront été réglés, toutes les nations seront appelées à venir avec les USA face à la Chine. Et donc, les sommes qui ont été consacrées, vous avez entendu, comme moi, Madame van der Leyen dire qu'elle mettait 800 milliards possibles sur la table en Europe. C'est exactement les 5% que M. Trump a demandé dans le budget nord-américain. Alors, si vous voulez, je demande qu'on s'élève au niveau où on est. Quelle est la priorité de l'humanité aujourd'hui? Ce n'est pas la guerre. C'est de régler le fait que les nations soient capables de se protéger contre les conséquences du changement climatique. Et donc, nous les Français, nous pourrions être en quelque sorte la locomotive d'accords internationaux, de causes communes pour défense des biens communs. Voilà, ça a du sens. Mais pardon de vous dire que mettre des milliards et des milliards sur la table pour préparer... Et alors? Il faut être fou comme tout le monde? Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la somme, écoutez-moi bien, la somme qui est mise sur la table pour les armées dans le monde par an, c'est 2400 milliards. Ça correspond à la richesse que produisent 80% des nations du monde aujourd'hui. C'est exactement la somme, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence internationale de l'énergie. C'est quelque chose qui dépend de l'OCDE. Eh bien, c'est exactement la somme qui nous permettrait de faire la transition, la bifurcation écologique pour passer à un autre modèle d'énergie et commencer à contrecarrer le changement climatique, mais surtout à nous préparer à y résister. Enfin, il faut se rendre compte que ça va arriver plus vite certainement, tandis que nous n'y pouvons rien, tandis que dans nos rapports avec les autres nations, on y peut quelque chose. Jean-Luc Mélenchon, que dites-vous aux Moldaves, aux Géorgiens, aux Baltes, aux Polonais, on en parlait tout à l'heure avec Maryse Burgot, à tous ceux qui se sentent aujourd'hui menacés par la Russie? Qu'est-ce que vous leur dites? D'abord, je ne suis pas chargé d'eux. Quand même, je veux dire, il y a une limite aussi aux grands discours qu'on fait sur la terre entière et pour tout le monde. Pour l'instant, nous avons une préoccupation, garantir la paix sur notre continent. Tout de même, ça n'est pas hors de portée que d'arriver à discuter avec des Russes et d'abord d'arriver avec eux à des conclusions qui soient l'inverse de ce qu'on est en train de faire. Nous n'avons aucun intérêt à pousser les Russes vers l'Asie. Nous avons tout intérêt à la ramener dans le champ de l'Europe. Pour ça, il lui faut des garanties. Ça nous plaît pas. Nous n'avons jamais approuvé l'invasion qu'ils ont fait de l'Ukraine et nous ne l'approuverons jamais. Mais notre intérêt est de réaliser, puisqu'on a cessé de citer le général de Gaulle à juste titre à propos de l'indépendance de la France, l'Europe, c'est de l'Atlantique à l'Oural. Moi, je le pense aussi. Et par conséquent, c'est de ce côté-là qu'il faut tourner les efforts. La paix d'abord. Si on commence à se surarmer tous, on finira par se servir des armes. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Et que répondez-vous à tous ceux qui disent, comme Raphaël Glucksmann, qui sera notre invité dans quelques minutes, il parle de vous, il dit qu'il est en confrontation absolue sur ce sujet. Il vous renvoie, je cite, à votre côté munichois, à la tentation défaitiste de la capitulation. Oui. Écoutez, je n'ai pas l'intention de polémiquer avec lui.
et avec lui moins qu'avec qui que ce soit d'autre. Cet homme était directement lié à la dictature en Géorgie et on a vu à quels excès ça a livré. Ça sert à rien de s'insulter. Il faut maintenant réfléchir sérieusement. On peut tous se jeter à la figure des adjectifs définitifs. Est-ce que les propos que je tiens ne sont pas des propos de raison ? Je demande qu'ils soient mis sur la table comme des objets de la discussion. Il y a un instant, vous n'arrêtez pas tous de vous gargariser sur la défense européenne. Monsieur Lecornu vient de vous dire « je suis contre la communautarisation de cette défense ». Or, l'Europe a décidé, sans que le Parlement français vote quoi que ce soit, un commissaire à la défense et une commission à la défense. Est-ce que vous êtes tous devenus fous, dis-je à tous ceux qui dirigent et qui s'expriment, pour aller comme ça de l'avant en disant « si tu veux la paix, prépare la guerre », alors que cette formule a toujours conduit au résultat inverse. La priorité de l'humanité n'est pas la guerre avec la Russie et avec la Chine, ni même avec M. Trump. La priorité de l'humanité, c'est de faire face aux défis communs. Nous le pouvons. On est en train de perdre du temps. J'ai une dernière question rapide. Qu'est-ce qu'on joue? Quelle peut être notre stratégie dans un monde où prévaut désormais la loi du plus fort? Dans un monde où il faut, pour négocier, arriver avec un colt sur la table. Qu'est-ce qu'on joue, nous? Écoutez, vous avez d'abord raison de dire que la loi du plus fort s'est imposée. Et nous l'avons vu depuis l'invasion de l'Ukraine. Ensuite, ça a été le gouvernement de M. Netanyahou. Et maintenant, tout le monde compte régler les problèmes par la force. Je vous donne absolument raison. Nous, les Français, nous devons être les reconstructeurs d'un ordre international. C'est pourquoi je plaide le non-alignement et l'altermondialisme sur des causes communes. On m'a répondu, ça n'est plus possible. Mais c'est le moment de le faire, puisque c'est en ce moment qu'on tente de reconstruire des camps. Alors il y aurait le camp américain, le camp européen, s'il y arrive, et puis le camp chinois. Non, à bas le campisme, il y en a assez. Passons à autre chose. On peut le faire, nous les Français, parce que nous sommes en état d'inspirer de la confiance à des dizaines de nations qui pourraient avec nous constituer une ligue de la paix dans le monde, qui pourraient être avec nous à faire des causes communes dans le monde. L'eau, l'accès au monde numérique égal pour tout le monde, l'accès à l'espace. Tout à l'heure, M. Lecornu a dit, maintenant on met des installations militaires dans l'espace. Mais M. Lecornu, c'est votre gouvernement, celui de M. Macron, qui a signé l'accord Artemis, qui permet d'installer des installations militaires sur les astéroïdes et tout ce qui nous entoure. Voyez-vous ? Assez de double langage. Je n'accuse pas M. Lecornu d'avoir un double langage. Je dis qu'il faut arrêter de tout mettre à côté et tout est vrai en même temps. Non, ce n'est pas possible. C'est dit, le message est passé. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'avoir été notre invité. Dans un instant, Dominique de Villepin. Vive la paix, madame. On termine avec cette phrase. Vous avez à bas le campisme et vive la paix, pour résumer vos propos.